Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va s'installer tranquillement ensemble. Petite vidéo et on va voir ensemble. Ah, tu vas fermer ta gueule toi, hein, putain. C'est reparti. Tiens, allez. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce petit chien. Alors concrètement, l'introduction, ça va être beaucoup plus court que la fois passée, même si on n'a pas beaucoup qui se sont plaints, ça c'est cool. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Même principe, je suis sur mon téléphone, j'explique. En fait, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, tout simplement. On va voir ensemble comment j'installe un tub de douche. Donc installation, branchement. Quand je dis branchement, c'est évidemment branchement à l'égout. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, je vous montre un petit topo de ce que le client avait. Donc là, c'est le même principe que la vidéo précédente où j'ai changé la baignoire, c'est le même chantier. Là, je vous montre un peu, on voit bien que les joints sont immondes, hein, c'est des joints acryliques, des joints de peintre. Ça n'a absolument rien à faire dans une douche. Voilà, je vais pas rentrer plus en détail, on le voit bien à la caméra, c'est dégueulasse. Eux, ils y sont pour rien, ils ont acheté l'appartement il n'y a pas si longtemps et bon, ils veulent remettre ça un peu à leur goût et ils ont raison. Et en plus, on voit que l'ancien tub, il a encore une fois 2 ou 3 coups dedans. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans ce chantier. La baignoire était pleine de coups, le tub de douche, il est plein de coups. Et ils ont essayé de faire ça au double composant à la vente de l'appart. Bref, encore des bricoleurs. Concrètement, après avoir vu tout ça, voilà, je vous mets à l'écran très rapidement l'espace que j'avais dans la salle de douche. Et donc là, vous comprenez assez vite que j'ai pas pu filmer quand on voit que le bordel fait 1 mètre carré. Même principe, derrière moi, c'était le bureau des clients, bref, voilà. Donc je vous épargne disquage, marteau-piquage et tout le bordel. Voilà comment ça se présente après avoir évacué un bon 6 sacs de gravats, hein, parce que j'ai cassé dans le mur. On a 80 cm sur 75 cm, donc 75 entre le mur de gauche et le mur de droite. Et pour placer un tub de douche 80, 75 ou 75, c'est extrêmement compliqué à trouver, ou c'est une commande sur 5 semaines, bref, c'est la merde. Donc moi j'ai acheté un tub de douche découpable. Donc là que j'ai su découper tout simplement, en fait, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un tub de douche en pierre. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la pierre, c'est plus un tub de douche en béton. Il pèse facilement 60 kg, bref, j'ai tout posé seul, hein, donc ça je vous épargne un peu. Mais en tout cas, bref, sachez que tout ce que vous voyez sur la caméra, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait seul. Donc si je le fais, vous voyez bien mon gabarit, hein, je suis pas extrêmement massif. Si je le fais, c'est que c'est faisable. Mais justement, où je voulais en venir, c'est que j'ai 75 entre le carrelage blanc de gauche et de droite. Et en enlevant le tub de douche, je me suis rendu compte que le tub précédent faisait 80 sur 80, mais il était vraiment incrusté 2 cm et demi à gauche à droite dans le mur. Et donc je me suis dit, plutôt que de couper, tu sais, c'est jamais évident de couper dans un tub de douche, même s'il est découpable, hein, j'ai préféré le poser en entier et ouvrir dans mon mur, vraiment pour pouvoir le glisser sur mon cadre en bois et le descendre gentiment pour avoir mon tub de 80 sans couper, quoi. Et après, évidemment, moi je fais un cimentage et je reviens avec mon carrelage, donc fini, j'aurai peut-être 73 entre les deux murs, quoi. Mais bon, c'est ce qu'on cherche, c'est parfait. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment ouvert à fond, quoi. Ça m'a fait pas mal de gravats, hein, toute cette merde, parce que bon, sous l'ancienne douche, les anciens entrepreneurs se sont amusés à baquer des sacs entiers de gravats. Donc en fait, c'était plein de merde, quoi. Vraiment, c'était plein de merde. J'exagère pas, 6 sacs de gravats plein. Après avoir évacué ça gentiment, la première chose que je fais, comme vous le voyez sur la cam, comme dans la baignoire, hein, je pose jamais de baignoire, je pose jamais de douche sans un renfort dans un mur. Les pieds d'une baignoire ou d'un tub de douche, les pieds sont juste là pour renforcer le centre. Et d'ailleurs, il y en a qui n'en mettent même pas, hein, ils font juste un cadre, ils laissent ça sans pied, ça va pas non plus. Mais les pieds ou les plots sont juste là pour renforcer le centre. Je répète, si vous ne faites pas de cadre sur votre mur et que vous mettez un tub de douche en acrylique ou en acier léger, même si vous mettez, tu sais, il existe l'espèce de patte d'araignée en 4 pattes avec des tiges filetées en acier pour fixer en dessous du tub de douche. Mais si vous mettez juste ça, sans avoir un renfort sur le périmètre, et votre joint de silicone il va fissurer dès que vous allez mettre le pied sur la marche, quoi. Donc il faut prendre le réflexe de faire un truc durable pendant des années, voire des dizaines d'années. Pour autant qu'un joint de silicone dure des dizaines d'années, je pense pas, mais au moins on n'aura pas ce problème de jeu, d'accord? D'où le cadre dans le mur.
Alors là, pour le coup, je l'ai fait en latapane. La vidéo précédente, la baignoire, je l'ai fait avec des chutes de volige. Là, c'est des vrais latapane. Vous pouvez même faire ça en métal, ou si vous avez des chutes de cadres, de faux plafonds. Bref, on s'en fout du moment qu'il y ait un périmètre pour que la douche puisse poser dessus. Il n'y a pas de problème. Et moi, je fixe à chaque fois ça dans le mur avec des vis à frappe de 6. Là, c'est du 6 sur 80. D'habitude, je mets du 6 sur 60. Là, c'est du 6 sur 80. C'est pour ça que je ne les ai pas enfoncés à fond dans le mur, parce que j'ai des murs qui font une brique de 10. Donc, j'ai pas envie de forcer pour casser un morceau, pour faire des dégâts dans une autre pièce. Et surtout, s'il y en a qui pensent, personne ne me l'a dit, mais si jamais il y en a qui pensent que les vis à frappe de 6 c'est pas résistant, il ne faut pas oublier que là on est 100% sur une résistance au cisaillement, pas à l'arrachement. Personne ne va venir arracher votre latapane du mur. La force, elle sera vraiment verticale, posée dessus. Et donc si vous posez un tub ou une baignoire sur un cadre avec des vis à frappe, la force de cisaillement, franchement, il faut y aller. Hein. Faut mettre quelques tonnes pour arracher ce truc. Hein. On est bon. Aussi, un dernier petit conseil, faites à chaque fois le grand ménage. Aspirateur, balayage, tout ce que vous voulez. On repart de zéro sur une toile propre. Si on peut appeler ça propre, ça reste un chantier, mais il faut toujours balayer. Même si vous posez votre tub de douche et qu'il reste ça de vide en dessous, c'est pas une déchetterie, hein, le bordel. Donc vous n'allez pas remplir ça des briques qui vous résonnent, vous mettez dans des sacs à gravats et vous allez évacuer ça gentiment au centre de recyclage où vous voulez. Mais c'est beaucoup plus professionnel, quoi. Parce que moi, je vois souvent traîner des tubes de silicone vides, même des canettes de bière que je trouve à chaque fois. Donc, est-ce que vous voulez vraiment faire un travail comme ça? Je ne pense pas. Là, j'ai du 40. Donc, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je dois me piquer dans ce que j'ai. Et c'est toujours mieux un PVC de 40 qu'un plomb de 32, quoi. Donc, bon. Alors, évidemment, moi, j'ai eu la sortie devant, mais vous pouvez avoir la sortie derrière, à gauche, à droite. Après, il faut jouer un peu son cerveau, il faut s'adapter. Mais le principe, en tout cas, les étapes vont rester presque à chaque fois les mêmes, quoi. Donc, moi, j'ai disqué mon tuyau de 40. Évidemment, comme on est sur un tuyau propre, j'ai décidé de me piquer avec un manchon à joint, femelle-femelle, pour pouvoir continuer avec mon PVC 9 de 40. Sachant que mon siphon dans cette douche-là, c'est un siphon Geberit sorti de 50. Donc évidemment, je sors de mon siphon de 50, je me réduis en 40 et je fais mon bout de tuyau entre la décharge du bâtiment et mon siphon Geberit. Comme vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, vous savez très bien que moi, les jonctions entre l'ancien et le neuf, je sais pas, j'ai un tic de foutre des manchons thermo rétractables, quoi. Donc évidemment, vous allez voir, même si j'ai mis un manchon à joint qui est nickel, étanche, je sais pas, je vais toujours mettre un thermo entre l'ancien et le neuf pour vraiment, je sais pas, c'est mon bien-être, je sais pas, je le fais comme ça. Je sais même pas si j'ai besoin de m'expliquer là-dessus, mais voilà, moi je le fais comme ça et basta. Et alors évidemment, avant de faire quoi que ce soit, faut pas que j'oublie, même si ça me paraît évident, il faut prendre la mesure de l'anthrax du carottage de votre siphon dans le tub de douche. Mesure abscisse et ordonnée. Donc là, moi j'ai eu, étant donné que ma douche elle fait 80, j'ai eu 40 sur 13,5. Voilà. Donc l'anthrax de mon siphon, à partir du mur de gauche, était de 40 et à partir du mur d'en face, de 13,5. Et moi j'ai un tub de douche qui est parfaitement plat en dessous. Et donc du coup, j'ai pris un niveau. Tu sais, un niveau pour mettre entre mes deux latapanes gauche-droite. J'ai mis mon niveau comme tu le vois sur la caméra. Et j'ai calculé pour mettre une petite cale, alors un petit bloc-tongs ou quelque chose sous mon siphon, pour mesurer justement le dessous de mon tub de douche, pour avoir la hauteur de mon siphon. Et donc ça c'est parfait. Et donc à partir de ça, moi je peux calculer ma pente. Je peux donner, donc comme on le voit sur la cam, voilà, la partie basse du joint. C'est ce qui va se coller au-dessous du tub de douche. Et puis le col du joint, ça il doit passer à travers la douche, comme ça. Et épouser le carottage qui va venir se compresser par la bague en inox avec les 3 vis. Et donc voilà, je vais peut-être pas tout vous expliquer non plus, je vous mets à la caméra, vous comprendrez ce que je suis en train de faire, hein. C'est pas bien compliqué. À partir du moment où j'ai l'anthrax de mon siphon, j'ai la hauteur de mon siphon et j'ai réussi à caler le siphon avec le tuyau qui vient vers ma décharge donnée, mais à partir de ce moment-là, il suffit de faire 2-3 mesures, de prendre 2-3 coudes à 90, à 45 et de s'adapter pour avoir une belle pente. Mais très important, on va dire que bon, votre siphon il est comme ça et l'anthrax de la décharge elle est comme ça. Et vous, votre décharge donnée, elle est à cette hauteur-là. Mais vous ne pouvez pas venir avec un tuyau
de votre siphon à votre décharge donnée parce que vous allez avoir une pente. Alors oui, la pente, elle va être nickel. Par contre, votre siphon, il sera en biais, hein, il sera de travers, quoi. Là, on n'est pas comme sur les siphons de baignoire avec une boule où on sait les redresser. Là, le siphon Geberit, pour les douches, comme vous le voyez sur la caméra, la sortie, elle est dans la continuité du siphon et elle n'est pas pivotante, quoi. Donc, si la pente elle est trop grande, ben, c'est pas grave. Vous donnez une pente de 1%, hein, c'est très bien. Une fois que votre tuyau arrive à la décharge donnée, eh bien à ce moment-là, vous pouvez descendre en un coup avec des coups de 45 ou un coup de 90 ou ce que vous voulez. Essayez quand même de privilégier les coups de 45, c'est toujours mieux pour l'écoulement. Pour des raisons évidentes, hein. Je ne vais pas non plus tout expliquer. Et donc bref, moi une fois que j'ai fait tous mes calculs, j'ai fait, comme vous le voyez sur la caméra, j'ai fait mes raccordements en PVC collé. Je colle ça au Griffon T88, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo parce que cette colle elle est quand même sympa. Comme je vous ai dit, je finis toujours par un manchon de thermo, je sais pas, chaque fois que je me pique dans du vieux, même si c'est du PVC, voilà, j'aime bien mettre un manchon de thermo, mais vous n'êtes pas obligé honnêtement pour le coup, il servirait à rien. Une fois que ça c'est fait, comme vous le voyez sur la cam, alors j'ai mis 4 petits morceaux de bloc qui tong parce que les plots ils étaient trop petits. C'est collé à de la mousse PU EasyFix qui est aussi prévue spécialement pour le béton cellulaire. Mais collé, j'ai envie de dire, il repose sur le béton, quoi. J'ai mis cette mousse juste pour qu'il ne bouge pas dans tous les sens, pour que les cadres, pour que mes petits blocs qui tong soient consolidés, pour que j'ai plus facile à travailler, quoi. Mais ils ne reposent pas sur cette mousse-là, ils sont littéralement déposés au sol, quoi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je mets toujours mon niveau hein, qui délimite en fait l'en-dessous de mon tub de douche. Et comme tu le vois sur la caméra, en fait c'est des plots réglables avec un bout de caoutchouc que je sais parfaitement régler, coller ça jusqu'en dessous de mon tub de douche, c'est nickel. Et alors moi je les serre toujours 1 mm en dessous. Tu verras pourquoi. Alors je sais pas si sur la caméra t'entends, il y a des enfants qui jouent à côté, mais franchement on va les laisser jouer, hein. Il fait beau, tout le monde en profite, donc eux aussi. Donc là tu le vois sur la cam, hein, je suis en train de régler mes plots, nickel. Je pense pas qu'il y ait des normes de distance pour placer tes plots, tu les places d'une manière logique et évidente. Ça sert à rien d'avoir par exemple ton coin de mur là et de placer un plot ici, quoi. Si tu fais un cadre, de toute façon ton coin de douche il va reposer sur le cadre, donc un plot ici ne servirait absolument à rien. Donc si tu as un coin ici, tu mets un plot plus ou moins là, quoi. Comme ça tu délimites un peu vraiment le poids où tu peux marcher dessus. Et donc pour avoir une idée, un tub de douche de 80, moi je mets 4 plots. Quand c'est du 80 sur 120, j'en mets déjà 8. C'est déjà autre chose. 1 sur 1, j'en mets 8 aussi. Donc voilà. Maintenant j'en mets peut-être un peu trop, mais là pour le 80-80 avec le cadre, 4 plots c'est largement assez, sachant que la partie extérieure, donc par où on rentre, là où repose en fait la paroi, donc là il y a littéralement un poids constant, continu, et bien c'est tant mieux parce que moi je vais monter un petit mur en bloc qui tong de 10 cm en fait entre mon tub de douche et mon sol, qui sera consolidé un peu comme ce que j'ai fait pour la baignoire. Et donc la paroi, elle va reposer sur mon mur en bloc qui tong, hein, nickel, ça ne va pas bouger d'1 millimètre. Bref, ceci dit, une fois que j'ai réglé mes plots, etc., donc comme tu le vois sur la cam, je mets mon niveau, je suis vraiment 1 mm en dessous de l'arrière de mon tub de douche, quoi. Donc c'est nickel, je peux les fixer. Alors, et pour les fixer, je ne vais pas le faire au fixole turbo, on est sur un bloc qui tong, je ne suis pas sûr que le fixole tienne grand chose. Par contre, le recte à vite... Putain, ils sont un peu possédés les enfants quand même. Par contre, le recte à vite EasyFix, c'est justement fait pour le béton cellulaire. Et encore une fois, hein, mes plots ne reposent pas sur la mousse PU. Hein. J'en mets un peu pour poser gentiment mes plots dessus pour qu'ils ne bougent pas dans tous les sens. Mais le vrai contact se fait entre le plot et le bloc qui tong. La mousse elle est vraiment là pour consolider un peu. Et alors tu vois, je te montre à la caméra justement le dessous de mon tub de douche. C'est un truc en pierre, quoi. C'est extrêmement lisse, donc vraiment mes mesures sont bonnes. Si vous avez un tub qui en dessous il suit la pente, hein, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est vraiment beaucoup plus chiant, mais j'en ferai une vidéo aussi, hein, sans problème. Une fois que tout est fixé, ma mousse PU elle a séché. Là, je vais placer la petite bête. Mais avant tout, et c'est là que le fait d'avoir posé mes plots 1 ou 2 mm maximum en dessous du tub de douche prend tout son sens. Je prends un tube de Fixol Turbo. Franchement, je vais faire partir un tube entier, hein, je vous le dis déjà. Parce que je tire vraiment pas sur la cam, surtout pour un tub de douche, quoi. J'en mets, je bourre en fait. Enfin, comme vous le voyez sur la caméra, là j'en mets. D'ailleurs, tu sais, tu as l'embout du silicone. Je le coupe à moitié, quoi. Il faut vraiment que j'ai une sortie comme il faut. Et puis clac, 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 je fais vraiment des gros bourrelets sur le périmètre, mais surtout sur les plots. Comme ça, quand je dépose ma pierre, en fait, mon tub, que ce soit du métal, du plastique ou de la pierre comme ici, quand je le dépose sur mon cadre, vraiment, tout va venir se consolider, épouser parfaitement. Et moi, je sais d'office qu'il sera de niveau parce que de son poids, il va se poser sur mes latapanes qui sont parfaitement de niveau. Et si mes pieds il y a un petit jeu de 1 ou 2 mm, donc mes plots, eh bien avec justement ces gros bourrelets de Fixol Turbo qui vont venir se compresser dessus, eh bien tout va venir s'épouser parfaitement, quoi. Ça va créer un truc fixe, stable, qui ne va pas bouger d'1 millimètre. C'est nickel, c'est parfait. Et je vous cache pas que pour poser la douche, je l'ai fait seul. C'était une situation hyper délicate en fait, parce qu'il fallait vraiment le prendre, le mettre sur une latapane et le faire glisser. Mais il pèse son poids, il est tellement lourd, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un truc massif. C'est vraiment, je pense qu'il doit... En tout cas, il fait plus de 50 kg, c'est sûr et certain, parce que à comparer un sac de sable de 40 kg, ça c'est plus lourd. Donc il fait plus que 50 kg. Et du coup, je ne vous ai pas filmé parce que j'étais dans des positions, je ne voulais pas trop m'exposer à la caméra comme ça. En gros, on voit mon cul à l'écran, quoi. Donc, je ne veux même pas le mettre pour ne rien vous cacher. Donc, en gros, je vous épargne ça. Mais bon, avant de poser le tub de douche, je vous montre rapidement la quantité colossale de Fixol Turbo que j'ai mis. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais allez, quand on voit le prix d'un tube de Fixol Turbo, vous imaginez, vous êtes embêté parce que vous en avez mis trop peu. Allez retirer un tub, le nettoyer, en remettre. Autant en mettre trop que trop peu, quoi. Pour le coup, vraiment sans hésiter. Et là, on voit que le tub il est mis, on voit bien la pente, on voit bien comment il épouse tout, quoi. Le cadre, il est bien mis sur mes plots, il est nickel, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire, rien à dire. C'est vraiment top de chez top. Et alors, tu vois l'importance de bien mesurer ton siphon. Dès que j'ai déposé ma douche, eh bien, ça vient se déposer comme par magie sur mon siphon. Il n'y a pas de flexible dégueulasse. Il n'y a pas des trucs où les cheveux ou toutes les crasses qu'il peut y avoir dans un siphon peuvent stagner et s'accumuler avec le temps et créer des conneries. Là, on est sur une décharge en PVC, c'est calculé, c'est nickel. Et honnêtement, c'est super facile à faire, quoi. Je suis vraiment pas en train de me vanter en vous disant ça. Ce n'est que du PVC, une réglette, 2-3 mesures, 2-3 découpes. Et on a un truc propre, quoi. Je comprends même pas comment des gens peuvent travailler en se disant... Ouais, c'est pas grave, je mets un flexible. Ils te font des espèces de serpentins pour sous la douche. Puis tu as des clients qui se plaignent que l'écoulement est mauvais, quoi. Et là, je voudrais juste vous filmer un petit truc assez important. Donc après avoir vérifié que le rond de mon joint soit vraiment bien, qu'il n'y ait pas de plis, parce que ça voudrait dire que quelque part il serait forcé ou pas top. Donc là, il est nickel. Je dépose simplement mon anneau en inox et je serre avec les 3 vis. Mais quand je le serre ou quand vous allez le serrer, si jamais vous allez le faire, faites-le toujours de manière progressive, dans le sens horaire ou anti-horaire, ça on s'en fout. Mais voilà, comme vous le voyez sur la caméra, je serre une vis, je passe à la suivante. Je serre un peu, je passe à la suivante. Je serre un peu, je passe à la suivante. Jusqu'à ce que les 3 vis sont bien serrés. Alors c'est pas la peine d'aller comme un bourrin, on est sur des vis en inox. Si c'est pour commencer à péter la cheville en laiton qu'il y a dans le siphon pour qu'elle tourne fou, là vous êtes parti pour remplacer votre siphon, quoi. Donc il faut que ce soit bien serré, mais quand vous voyez que c'est bien serré, il ne faut pas commencer à y aller encore 2 ou 3 fois, sinon vous allez faire tourner fou votre cheville, quoi. Ensuite, moi le test d'écoulement je l'ai fait, j'ai fait couler un petit seau de 25 litres directement dans le siphon, quoi. Donc directement, si je fais couler ça dans la douche, ça risque de déborder. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc j'ai vraiment retiré le cache
en chrome, cache que j'ai mis juste pour la vidéo parce qu'après je le retire pour bâcher mon tube de douche pour pouvoir faire mon carrelage tranquillement. Donc je l'ai juste mis pour la vidéo, comme ça vous avez une idée à quoi ça ressemblera. Et j'ai fait couler 25 litres, c'est nickel, il n'y a pas de fuite, c'est top. Et là je vous montre à la caméra. Alors ça je le fais pas quand il n'y a pas la caméra, j'ai vraiment fait pour vous montrer. Même si la douche elle a l'air extra plate, bien la forme qu'il y a dedans, et je vous donnerai pas de marque et je suis pas là pour faire la publicité de cette douche là, honnêtement on s'en fout. Mais il y en a qui sont amoureux des douches avec un bac. Moi je trouve ça relativement vieillot, et si en plus on n'a pas la place du siphon, si tu prends la hauteur du siphon, la hauteur du bac, enfin tu as une marche comme ça quoi. Voilà, si on sait avoir une marche de 7-8 cm, c'est déjà quand même plus beau. Et si on sait ne pas l'avoir du tout, si on a la place d'encastrer le siphon, c'est encore mieux. Mais bon, quand on a une hauteur donnée, de décharge donnée, là on n'a pas le choix quoi. Et donc comme je disais, quand il n'y a pas la caméra je ne le fais pas, mais là j'ai pris une petite bouteille d'eau et j'ai fait couler un peu de l'eau sur les périmètres pour que vous voyez que la pente donnée dans cette douche, franchement elle est nickel. Et voilà, on finit cette vidéo par cette petite photo que logiquement vous avez vue dans la vignette de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous faites autrement, sachez qu'il n'y a pas une seule façon de poser un tub de douche. Si vous avez l'habitude de poser des tubs de douche sans renfort de plot, ça c'est mauvais, donc essayez quand même de corriger ça. Voilà, moi maintenant évidemment le carrelage c'est le même carrelage que ce que vous avez vu dans la vidéo précédente, là où j'ai cassé dans mon mur pour faire glisser mon tub. Là je fais un cimentage, donc je fais un cimentage hydrofuge, un peu le même que je fais dans la baignoire, qui n'est pas apparu dans la vidéo, mais là je vais vous mettre une photo à l'écran. Vous voyez, c'est un petit cimentage UP210 de chez Knauf, cimentage hydrofuge basique quoi, mais nickel. Allez, même si c'est pas le thème de la vidéo, je vous mets 2-3 photos à l'écran, comme ça vous voyez. Donc voilà, c'est un petit cimentage qui va me permettre moi après de carreler dessus et de pouvoir bien charger avec mon peigne. Comme ça j'ai pas ces trous dans le mur où je suis obligé de charger comme un bourrin. Donc là j'ai vraiment tout ramené à niveau avec de l'hydrofuge, donc là c'est nickel. Donc moi demain c'est facile, je vais me préparer un bac de colle. Je vais charger le mur d'en face. Je sais déjà comment je vais faire. Je vais charger le mur d'en face. Je vais le tirer avec un peigne. Je vais le carreler en respectant le joint axe douche. Et mur de gauche et mur de droite pareil. Je vais le carreler en respectant les joints dans l'axe de la douche. Pour le sol, allez, ça je fais encore aujourd'hui, même si c'est pas le thème. Je vous mets quand même une petite photo comme ça. Vous voyez au moins le calpinage quoi. Donc moi avant de venir à la maison, donc c'est... Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux venir? Allez, viens, viens. Oui, tu peux, oui. Donc, moi, vous le voyez bien hein, sur la cam, le calpinage, en fait, même si c'est des carreaux de 60, bah, dans cette salle de douche, j'ai aucun carreau de 60. T'arrêtes de foutre de pelle, toi. J'ai aucun carreau de 60 parce que ce que je voulais, en fait, et j'avais la possibilité en faisant mes calculs, c'est de respecter le joint axe meuble, axe porte et axe douche. Et vraiment j'ai réussi à le faire. C'était pas bien compliqué, mais j'ai réussi à le faire. C'était plus chiant en faisant les découpes, mais avec ma DeWalt 24000S, franchement j'ai plus peur des découpes de précision quoi. Là j'y vais, la carrelette bye bye, la meuleuse bye bye, juste pour faire les petites retouches d'angle. Donc voilà, c'est nickel. Même principe, la dilatation, je finis mon périmètre par un joint de silicone. Bref. Oh, tu te calmes. Et évidemment sur cette photo, il n'y a pas de colle carrelage. Hein. J'ai juste déposé mes carreaux pour faire mon calpinage. Et puis je les ai retirés. J'ai tapé tout mon sol au peigne et j'ai tout posé sur ma colle à niveau nickel parfait. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si les explications, je sais pas, ce sera encore une vidéo peut-être un peu longue. Mais là on est sur quand même... Enfin, je ne peux pas survoler, quoi. Je ne peux pas faire une vidéo comment poser un tub de douche en 2 minutes. Si je veux expliquer les avantages, les inconvénients de pourquoi je fais ça, de pourquoi je fais pas ça, quand je fais des formats comme ça ne va jamais durer 3 minutes ou 4 minutes. C'est pas possible. Pour moi, ça me prend trop de temps à rentrer dans les détails et je veux pas ne pas le faire, quoi. Parce que sinon, il y a plein de choses qui n'ont plus de sens, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, si le contenu vous plaît, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis... à la prochaine, et la prochaine vidéo si tout va bien parce que j'aurai les clés, j'ai eu mon client aujourd'hui, bien la prochaine vidéo ce sera l'épisode 2 de ma série sur mise en conformité électrique, donc la vidéo que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines quoi.
épisode 1 de mise en conformité électrique, découverte et devis, ou découverte et infraction. Et là, ce sera l'épisode 2 où on va faire changement des appareils, changement du coffret, changement prise, interrupteur. Enfin, on sera dans le feu de l'action, encore une fois en immersion comme d'habitude. Et donc voilà, n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. À la prochaine. Salut!